Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé. Aujourd'hui, on monte le son. Vous allez découvrir Soundburst, une appli mobile qui permet, comme son nom l'indique, aux artistes indépendants de faire naître leur son et d'être accompagnés. Nous accueillerons aussi Pikip Solar, car une fois que la musique est là, il faut la diffuser. L'entreprise a imaginé des enceintes solaires et décliné toute une gamme dédiée à l'événementiel. Et puis, création, enregistrement, écoute, la tech, vous allez voir, a rebattu tous les codes de la filière. On en parle avec Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech. Vous allez voir que c'est devenu un acteur central, même aujourd'hui, pour l'ensemble du secteur. C'est vrai qu'il est bien loin, le temps des transistors, des vinyles et même les CD qui sont dépassés aujourd'hui. Le son, la musique se consomme partout et surtout en streaming. Mathieu, la tech a clairement dépoussiéré tout le secteur. De la production à la consommation, en passant par la diffusion et la conservation de la musique, le Centre national de la musique nous dit en 2020 qu'il existait plus de 550 entreprises innovantes dans le secteur musical. Le marché de l'enregistrement et de l'écoute de musique en France seulement, ça pèse près de 620 millions d'euros, dont la moitié réalisée grâce au streaming, une véritable révolution. Le streaming, c'est vrai que c'est une révolution. Aujourd'hui, finalement, on entre ses goûts musicaux et puis les algorithmes derrière nous aident à choisir tout ce qui peut éventuellement nous plaire. Ils nous aident à choisir, ils évoluent, ils font évoluer les propositions en fonction de ce qu'on apprécie, de ce qu'on apprécie moins. L'analyse des données, elle est au cœur de ces nouvelles façons que nous avons de consommer la musique. Chez nous, on a, je crois, des acteurs qui révolutionnent la filière, à commencer par Prism. C'est quoi Prism ? Alors, c'est un laboratoire interdisciplinaire sous tutelle CNRS, Aix-Marseille Université et ministère de la Culture. S'y regroupent des chercheurs, des enseignants et des spécialistes de l'image et du son et de la musique pour favoriser des collaborations innovantes. Et puis, on pourrait aussi parler du travail fait par la CISAM et la ville de Marseille. Alors, elles ont organisé une série de conférences intitulées Inspira Mars pour mettre en lumière les liens entre le monde de l'entreprise, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et celui de l'industrie du rap incontournable chez nous à Marseille. Quand on a un écosystème comme celui-là, on a aussi les startups qui vont avec. On a par exemple Sound for Mind. Une plateforme d'écoute de musique 3D dédiée à la détente et la relaxation, et c'est chez nous que ça existe. Et puis on pourrait aussi parler, par exemple, d'Ecclesia Sound. Alors, Ecclesia Sound, ils sont sur un marché un peu particulier puisqu'ils accompagnent les églises dans la modernisation de leur sonorisation. Et parmi les pépites de notre territoire, on trouve aussi Soundburst. La start-up toulonnaise a imaginé un système qui permet aux artistes émergents d'être aidés d'un manager digital, et ça marche. Plus de 2000 ont déjà rejoint l'aventure. Devenir un artiste depuis sa chambre, c'est possible. Soundburst se présente comme un label digital avec des conseils disponibles 24 heures sur 24 sur son smartphone. Ici, les artistes peuvent distribuer leur musique, développer leur audience ou encore rencontrer des professionnels de l'industrie musicale. La plateforme est ouverte aux musiciens mais qui vont créer des compositions originales. L'application va vous guider. Il y a tout un process, tout un onboarding qui permet d'expliquer comment avancer, comment distribuer sa musique, comment faire du marketing, sa promotion pour rentrer dans des playlists. On a créé une marketplace avec d'un côté donc des content creators qui vont pouvoir partager ta musique. Quand on découvre des talents grâce à l'application, après nous voilà, c'est là où il y a du sur-mesure pour permettre aux artistes de rentrer sur des playlists officielles, pour leur permettre de faire des rendez-vous avec des directeurs artistiques. Voilà, et on a déjà eu l'année dernière une artiste qui vient de Marseille qui s'appelle Asinine, qui a signé chez Virgin et Universal. Et voilà, c'est une des fiertés qui a utilisé l'application et qui vient d'être signée en major aujourd'hui. Si plus de 2000 Français ont rejoint l'application, Soundburst compte au total près de 50 000 artistes à l'international. On a le manager, on a les artistes, reste bien sûr à diffuser le son. Et ça tombe bien, Pikip Solar est là pour ça. Bonjour Mathéa Stabil. Bonjour. Merci d'être avec nous, cofondatrice avec votre conjoint Julien Feuillet de Pikip Solar.
l'idée, elle naît, je crois, en 2016, dans l'esprit de Julien, qui est Exactement. diplômé en énergie renouvelable et spécialisé dans le solaire. Il veut faire une boîte à musique qui fonctionnerait avec l'énergie solaire. Voilà, l'idée c'est de réussir à déployer un événement avec de la musique le plus facilement possible, sans raccordement à l'électricité ou à un groupe électrogène évidemment. Donc, il commence à travailler sur le projet. Qu'est-ce qu'il Il fait? commence à travailler sur le projet. À ce moment-là, on est à Paris et il est dans sa place de parking à faire des petites choses un peu folles. Et on commence à faire fonctionner le prototype chez ses parents dans le sud, qui sont d'ici. Et ça fonctionne. Et donc, 2016, entre 2016 la première saison, on sort la machine qui fonctionne, qui est quand même une bonne machine. Hein, c'est assez gros. Et on commence à travailler avec des collectifs de musique dans les parcs, voilà, en extérieur. Vous le rejoignez en 2019 sur le projet. Exactement. D'abord, je le laisse voir si ça marche, son invention. Et une fois qu'on voit que ça marche bien, que les gens sont très intéressés, que ça résout réellement des problèmes sur le terrain, quoi, dans l'événement et dans la culture, je me dis, bon, allez, go, on va et on fait une marque. Et c'est à ce moment-là que je rejoins, qu'un commercial vient avec nous en étroit et on lance la marque et on crée, voilà, Pikip à ce moment-là. Mathieu? Alors vous êtes dans l'événementiel, mais il y a beaucoup de technologie dans le produit. Et puis surtout, vous êtes lauréat du dispositif France 2030 dans la catégorie alternative verte. C'est quoi les étapes pour en arriver là? Bah, déjà, nous, c'est foncièrement notre philosophie. On travaille, nos produits sont donc basse consommation. Toutes nos enceintes sont basse consommation. On divise par 15 la demande en énergie. Et après, il y a aussi la manière dont on fabrique nos produits à Marseille, localement. Donc, toute notre philosophie est assez durable et on permet aussi de relever ces questions sur le terrain. C'est-à-dire que tous les gens avec qui on travaille, nos clients, vont nous demander comment on fait pour changer un peu les coutumes, notamment sur l'énergie, puisque on fait les systèmes son, mais l'énergie qui va pouvoir alimenter toute la scène. La tech, elle est où à l'intérieur du produit? Elle est un peu partout, notamment au niveau acoustique. Exactement, elle est un peu partout. Elle va être sur la conception des enceintes en elles-mêmes pour réduire, donc ça va être par leur forme, par leur taille, donc ça on conçoit avec nos ingénieurs en interne. Elle va être aussi sur la chaîne d'alimentation énergie, du panneau solaire jusqu'aux batteries, jusqu'à la sortie son. Et d'ailleurs, on a posé un brevet sur l'alimentation de nos amplis, puisqu'on retravaille cette chaîne énergétique pour qu'elle consomme le moins possible. On parle d'un produit, mais en fait, il faudrait parler de toute une gamme, parce qu'aujourd'hui, je crois que vous en avez 21. Alors, si vous vous renseignez sur notre site internet, par exemple, on va parler de 4 solutions qui sont sur 4 usages. Du DJ Boost, donc vraiment DJ produit tout en un, qui est le premier produit phare de Pikip. Ensuite, on va un peu éclater ce DJ Boost pour créer des modules acoustiques et des modules énergie pour que ce soit particulièrement modulaire sur une scène, que chacun et chacune puisse faire ce qu'il veut avec nos produits. Et ensuite, on va distinguer l'énergie pure, parce qu'on peut ramener que de l'énergie sans son. Et puis, on a une remorque acoustique, donc une remorque avec une enceinte professionnelle dessus qui s'accroche à un vélo. Et ça, c'est un peu, ça marche très bien pour le spectacle vivant et puis dans la rue, quoi. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'événements dans lesquels vous êtes? Parce qu'on sait que c'est toujours l'enfer, l'alimentation électrique Bien sûr. dans ce genre d'événements. Bien sûr, on a plusieurs types d'événements. On peut avoir des très gros événements qui vont nous prendre surtout pour montrer les innovations qui existent sur le marché, parce qu'aujourd'hui, on fait des scènes qui vont de 0, mais on va dire une centaine de personnes jusqu'à 2000 personnes. Mais quand on est sur Wheel of Green, on va pas être sur la grosse scène, évidemment. On va faire une scène qui va être voilà, jusqu'à 2000 personnes, qui peut montrer un petit peu ce qu'on fait. Mais on va être aussi sur des petits événements. Par exemple, on a le collectif Twerkissant qui est marseillais, qui tourne beaucoup en été. Et eux, on fait tous leurs événements. Ils ont des événements récurrents sur des lieux assez mythiques, par exemple au J4 ou dans des parcs. Et là, on va amener l'énergie pour tout l'événement. Il y a 1200 personnes qui sont là tous les mercredis soirs et on fait tout l'événement. Maintenant, on travaille aussi sur des festivals comme Hip Hop Non-Stop ou à la Friche de la Belle de Mai, plus en fixe. Voilà. Merci beaucoup, Mathéa, d'être venu nous présenter Pikip Solar. On ouvre le bloc tech, Mathieu. La French Tech sera au rendez-vous du Delta Festival. Du 4 au 8 septembre, on y sera présent avec les lauréats du programme French Tech Tremplin. Et puis, on va noter aussi sur nos tablettes l'appel à projet Will à Scale. Qui est un programme généraliste
en présentiel pour les équipes dirigeantes de start-up afin de passer à l'échelle et d'asseoir sa posture de leader. On peut candidater jusqu'à la fin de l'année. Et puis côté actu startup, un coup de chapeau particulier, je crois, pour Inclusive Brains. On avait le passage de la flamme il y a quelque temps. Nathalie Lebreguer a pu porter la flamme olympique malgré son statut d'handicapé moteur et cérébral grâce à l'innovation de la start-up. Et la start-up, elle a réalisé le premier tweet dicté par la pensée et adressé à notre président Emmanuel Macron. Qui a répondu. Eh oui, c'est chez nous que ça se passe. Inclusive Brains qui était venu nous voir sur le plateau de C'est la Tech Bébé. Merci Mathieu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro estival de C'est la Tech. C'était votre programme C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.